Dimanche prochain, je rédigerai un sermon plus sévère encore que les précédents. Prions! Je me félicite de m'en tenir chaque jour à l'habit noir qui fait de moi à cette minute le vrai représentant de l'Église. Monsieur Jean Bourg, la paroisse a déposé une plainte contre vous auprès du conseil synodal. Et vos sermons sont injurieux. Vous avez gravement blessé l'amour-propre de la communauté. En la blessant, vous avez détérioré le climat de bonne entente qui a créé votre prédécesseur. La fille de Monsieur H. Geneviève est dans ma nouvelle volée de catéchumène. Le dimanche des rameaux se fera comme d'habitude. De longs mois encore, je serai le pasteur docile, aimable, aimé de toute sa paroisse. Et puis je la frapperai dans sa chair. J'immolerai Geneviève à ma colère. Geneviève ne se livre guère et participe peu au catéchisme, mais ses yeux, constamment attentifs, les quelques questions qu'elle pose montrent son intelligence et la maturité de son esprit. Au catéchisme, je ne vois que Geneviève. Je reste le pasteur Bourguin. Je continue à jouer mon rôle avec une affabilité égale. Et bien que je me rende un compte exact des sentiments de plus en plus précis que j'éprouve pour Geneviève, je ne perds pas de vue un seul instant ma mission de punition et de vengeance. L'ordre doit triompher. La présence de Geneviève au catéchisme me plonge dans un grand bonheur. Je ne me lasse pas de voir luire ses cheveux dans la lumière oblique du soir au fond de la petite salle sombre. Geneviève. Les catéchumènes s'en vont. Geneviève. Des planches, des rondins, des troncs ébranchés, une innocente odeur de résine et de forêt. Le corps principal du Busard, celui qu'habitent H et où il donne ses orgies. Il est flanqué de plusieurs ateliers, d'un hangar, d'un garage, d'une resserre, à laquelle s'adossent les communs et un pigeonnier pointu. Où est le pavillon de Geneviève? Derrière la maison. Personne. Pas de chien. Comment faire pour qu'elle ne repousse pas mes premières avances avec horreur? Geneviève, tu viens avec moi dans le bois! Geneviève, m'accompagneriez-vous pour une promenade du côté de... Geneviève, m'accompagneriez-vous pour une promenade du côté de la forêt? Geneviève, m'accompagneriez-vous... Geneviève,
Geneviève, m'accompagneriez-vous pour une promenade du côté de la forêt? Geneviève et moi pénétrons dans un fourré de sapins, où l'on s'enfonce en frissonnant. Nous ne parlons guère et notre silence établit entre nous une intimité. Geneviève trébuche. Les montagnes brillent. Le ciel d'un bleu aigu semble crier sur notre tête. Geneviève. Les jours qui suivirent, le souvenir de ce premier contact me bouleversa, en même temps que je ressentais une paix que je n'ai jamais goûtée encore. Il se fit en moi une transformation singulière.